radioprotectionnistes. Je vous souhaite une belle journée à vous et à vos proches. Ouvrons sans tarder le calendrier de l'Avent CRP Christmas Radio Protection Party. Quelle histoire nous est racontée aujourd'hui? C'est donc Hélène Tournier qui m'a soufflé votre nom pour une anecdote. C'est ça. Elle m'a rien dit, elle m'a juste dit momie. Elle m'a pas raconté. En fait, j'ai été contactée en fin d'année 2018 par le musée du Quai Branly sur Paris parce qu'ils voulaient faire une première mondiale sur amener un scanner mobile au musée afin de scanner les momies du musée, ce qui évitait d'emmener et de dégrader potentiellement les fameuses œuvres d'art, dont les momies. Ouais. Et du coup, pour eux, c'était plus simple de louer un scanner et de le faire venir au musée. Du coup, moi, ils m'ont contacté pour faire leur PCR, parce qu'il fallait monter tout le dossier radioprotection du scanner. D'accord. Et du coup, il fallait assurer tout ce qui était zonage, contrôle et tout ça. Et puis le suivi, c'était un peu marrant parce qu'il y avait le suivi dosimétrique. Mais bon, sur des momies, le suivi dosimétrique, on s'en fiche un petit peu. C'est ce qu'on a dit un petit peu à la SN. Et du coup, on a scanné plusieurs momies. Et c'est des crânes, des momies entières, des morceaux de momies. C'est vrai que c'était quelque chose qui était un peu exceptionnel et pas courant. Ah bah oui, c'est sûr. Et est-ce que vous avez scanné, je sais pas comment on dit, scanné une momie connue? Non, pas des momies connues. C'était pas du tout des momies connues. C'était plus des momies tibétaines. Ah, ok. Et qu'ils ont retrouvées lors de fouilles. Et du coup, ils recherchaient. Ils appelaient ça des trésors à l'intérieur. Il y avait des morceaux de momies, et donc surtout dans les momies entières, qui étaient recroquevillées et enveloppées dans des espèces de tenues tibétaines. Et du coup, à l'intérieur, ils recherchaient un fameux trésor, d'où le fait de les scanner. Et en les scannant, on a pu voir comment elles étaient momifiées, tout le squelette entier qui était intact. Et on se demandait même comment elles pouvaient être recroquevillées comme ça sur elles. D'accord. Donc le but, c'était de voir la position des momies et de trouver un soi-disant trésor à l'intérieur des momies. Pour voir si la personne qui avait été inhumée avait été inhumée avec, je sais pas moi, son arme ou des choses précieuses pour... C'est ça, plus des choses précieuses qu'ils recherchaient. Alors il y en a qui ont trouvé des choses, d'autres non. Donc il y a eu des déceptions, il y a eu des belles surprises. Qu'est-ce qu'ils vous avez trouvé? Vous vous rappelez avec quoi ils avaient été momifiés? Surtout des bijoux qu'ils ont trouvés. Ouais. D'accord. Donc c'est vrai qu'il y en avait une, ils étaient persuadés qu'il y avait quelque chose et en fait il n'y avait rien. Donc déception. Et d'autres, on pensait qu'il n'y avait rien et il y avait vraiment quelque chose. Donc c'est vrai que... Donc là, c'était la bonne surprise. C'était la bonne surprise. Et il y a l'ASN qui est venue, l'ASN de Paris qui est venue visiter les locaux pour voir où est-ce qu'on avait décidé de mettre le scanner, qui ont donné l'autorisation. Et on a eu aussi une journée, parce que c'était une campagne d'une semaine. On a fait une semaine de tir. Et on a eu le lundi, le dernier jour, où on a eu toute la presse qui est venue photographier, pas photographier, mais on fait des photos et on fait tout un reportage sur cette première mondiale où un scanner venait dans le musée. D'accord, c'était un scanner, ce qu'on appelle un scanner mobile, comme en bloc opératoire, ou c'était un scanner C'était un vrai scanner mobile, non, c'était un vrai scanner mobile Samsung qui a accepté de prêter le scanner. Eh bien, je ne connaissais pas les scanners, vraiment, vrai scanner mobile. D'accord. Et du coup, vous avez trouvé un autorisateur, quelqu'un qui c'est qui portait l'autorisation? C'était quelqu'un du musée, forcément? Samsung. Ah, d'accord. On a mis Samsung. En fait, le plus simple pour nous, c'était, on a pas mal discuté avec la SN, et comme au niveau du musée, il y avait personne qui pouvait engendrer des responsabilités, on a décidé de mettre Samsung. Et nous, en tant que PCR externe pour le suivi dosimétrique. Mais on a décidé, avec la SN, c'était plus simple de mettre le constructeur, le fournisseur en tant que d'endosser la responsabilité. Donc, vous avez fait PCR externe pour le musée Quai Branly pour un autorisateur Samsung pour scanner des momies. Exactement. Mais c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Et je pense que c'était une première mondiale et ils ont dit qu'ils le referaient parce que ça apportait beaucoup pour la science, en tout cas pour eux, plus que nous. Mais c'était quelque chose d'intéressant et quelque chose, je suis même pas sûre que je pourrais refaire un jour, mais ça vaut le détour à faire. Oh bah c'est chouette. Comme quoi, ce qu'on disait tout à l'heure, la radioprotection, ça mène vraiment à tout. Ça ouvre à tous les domaines. Et c'est vrai que celle-ci, je m'y attendais pas du tout.
Mais ouais, très intéressante. Et bon, après, c'est un monde particulier, quoi, scanner des momies. On a pris des bons fous rires. On a même une qu'on a appelée Laura Ingalls parce qu'elle lui ressemblait comme deux gouttes d'eau avec ses couettes. Donc ça, c'était mon plus gros fou rire. Je l'avais appelée Laura Ingalls. Donc avec Samsung, on rigolait avec l'ingénieur d'application. On l'a rebaptisée Laura Ingalls. C'était notre plus gros fou rire. Elle avait vraiment tout ce qui ressemblait à Laura Ingalls, quoi. La tenue, vieille tenue avec les deux nattes longues. Ouais. Et les cheveux tiennent dans la momification, dans le process en fait. Oui, c'est ça. Moi, j'étais étonnée de voir leurs cheveux encore. Incroyable. Je sais pas comment ils font leur momification, mais c'est vrai qu'on avait des cheveux et elle, c'était notre fou rire. Laura Ingalls, on l'avait rebaptisée. Vraiment, c'est quelque chose. Ouais, on a eu des crânes, on a eu un cercueil d'enfants. Donc, mais non, c'est vrai que c'était quelque chose de. J'espère que d'autres pourront le faire. Je le conseille parce que c'est vraiment unique et ça apporte beaucoup, même en expérience personnelle, quoi. Bah, c'est sûr, oui, ça ouvre, ça ouvre à d'autres mondes. Et je trouve que c'est bien parce que ça veut dire que les rayons X servent à d'autres choses. Bah, c'est là où on se rend compte que c'est utile dans tous les domaines et qu'on pourra jamais, je pense, et j'en suis sûre qu'on pourra jamais arrêter les rayons X et ça peut faire que se développer. Et même suite à ça, ils étaient tellement satisfaits et contents qu'ils ont envie de le développer au sein d'autres musées, quoi. Donc, je pense que ça va ouvrir des portes. Très bien. Je sais que le SAMU ont prévu aussi de faire des scanners mobiles, donc c'est vrai que je pense qu'il y a moyen d'ouvrir pas mal de portes sur l'avenir de la radioprotection. Bon, c'est bon, on n'a pas un métier en voie de disparition alors? Non. Alors, vous, PCR interne, encore moins. Avec le changement réglementaire, il y a beaucoup, je pense, c'est même sûr, vous allez avoir beaucoup de travail, mais tous ceux qui vont être OCR auront aussi leur part de boulot. Il y en aura pour tout le monde. Ah oui, je pense qu'il y en aura pour tout le monde. Merci Mélanie, c'était mignon en fait, je trouve comme anecdote, comme quoi la radioprotection mène à tout et même à des choses. Ouais, je pense que les gens, faut qu'ils s'arrêtent à être cantonnés à radioprotection, les hôpitaux, les cliniques ou les industries, et ça va bien au-delà de ce qu'on peut imaginer, quoi. Bon, super. Mais merci. Mais de rien, bon courage à vous en tout cas. Merci. Ça va être sympa à faire ça, de voir plusieurs anecdotes avec plusieurs personnes. Je pense que c'est sympa à faire.